Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo différente des autres. Là, c'est pas des anecdotes sur la location, sur ce qui nous est arrivé. On va parler plutôt du business de l'automobile, dans sa globalité, que ce soit dans la location et dans l'achat-revente de véhicules. Ça va vous permettre à ceux qui veulent changer de voie professionnelle de savoir un peu où ils vont, combien il faut investir. Donc on va parler un petit peu de ça. Alors avant de démarrer cette vidéo, si t'es pas encore abonné, abonne-toi vite, puisque je donne plein d'astuces dans le domaine de l'automobile, dans le business de l'automobile. Je parle beaucoup de la face cachée de le domaine de l'automobile, justement, parce que beaucoup parlent de ce business. Alors c'est un très bon business, puisque je le fais depuis maintenant de nombreuses années, mais il y a des bonnes choses que vous connaissez tous. On conduit de belles voitures, on est indépendant, on gagne plus ou moins bien notre vie. Mais bien sûr, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de problèmes et il faut savoir les gérer, les affronter, et il faut être bien préparé. Et ces vidéos sont faites pour ça. Toutes les anecdotes que je vous transmets, c'est ce que j'ai vécu. Et derrière, comment on réagit quand ça nous arrive. Ça nous permet d'être bien préparé. Donc abonne-toi si t'es pas abonné à cette chaîne. Comme ça, tu vas pouvoir voir toutes les vidéos. Et à chaque fois que je sors une vidéo, tu mets la petite cloche. Comme ça, tu sauras et tu seras prévenu quand la vidéo sortira. Et tu pourras aller tout de suite la regarder. Ceux qui veulent se lancer dans ce business, avant de parler des investissements qu'il faut pour démarrer, j'ai fait un e-book avec mon associé. C'est un condensé de toute notre expérience depuis tant d'années qu'on a nos deux sociétés, une dans la location, une dans l'achat-revente de véhicules, et on a fait un e-book pour chaque. C'est en fin de compte à 47 €. Vous avez les deux e-books, l'achat-revente et la location pour seulement 47 €. Et ça vous parle de quoi? Ça vous parle de ce qu'on dit un petit peu dans les vidéos, mais bien plus que ça. On vous donne plein d'astuces pour démarrer votre business, tout ce qui est administratif, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut comme document aussi légalement, quand on vend un véhicule, quand on loue un véhicule, les contrats où on achète les véhicules, comment on les vend, comment on les prépare. Pareil pour la location, comment on accueille un client, qu'est-ce qu'on fait quand on a le client dans le bureau, comment on fait un départ d'un véhicule, comment on fait un retour d'un véhicule, les contacts des assureurs pour pouvoir trouver des assurances, parce que c'est la nerf de la guerre et c'est pas évident de trouver des assurances qui vous assurent parce que ça coûte très cher. La location et les assureurs sont pas très emballés dans ce domaine-là. Donc nous on a quelques contacts comme avec lesquels on travaille depuis longtemps, on vous les donne aussi. Enfin voilà, c'est un condensé, c'est deux bouquins en fin de compte qui vous expliquent vraiment tout pour démarrer et que vous ayez les bonnes bases pour démarrer votre business, que ce soit dans l'achat-revente ou dans la location. Si vous êtes intéressé pour aller vite le prendre, vous allez dans ma page YouTube, vous allez dans ma bio, vous cliquez sur le lien et vous suivez, vous recevez instantanément les deux e-books pour seulement 47 €. Voilà. Sur ce, donc on va démarrer. Prenez bien de quoi noter pour ceux qui veulent se lancer dans l'automobile. Alors on va parler des deux. La première question qui revient souvent, c'est combien il faut d'investissement pour démarrer. Souvent, les gens croient qu'il faut des millions d'euros pour démarrer un business dans l'automobile, alors que c'est faux. On va démarrer par l'achat-revente de véhicules. Ça, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez le faire en plus de votre travail. Vous avez déjà un CDI, vous voulez éventuellement changer de voie professionnelle, mais vous voulez quand même démarrer à temps partiel pour voir si déjà ça peut vous plaire, ça peut vous convenir, tout en gardant la sécurité de votre emploi. Ça, vous pouvez le faire. L'achat-revente, c'est plus simple que la location pour faire ce passage. L'investissement est bien sûr encore moindre, donc c'est quand même sympa. Alors pour faire de l'achat-revente, il faut quand même un minimum d'investissement. Tout simplement, les gens qui vous disent sur le net avec 0 € tu commences un business, tu deviens riche, c'est des conneries, ça n'existe pas. Là, je vous parle d'un vrai business physique. Donc pour l'achat-revente, notez bien, il faut, moi je vous conseille, si vous démarrez à temps partiel en plus de votre travail, il faut que vous ayez 2500 € de côté. Avec 2500 € de côté, vous pouvez démarrer ce business d'achat-revente de véhicules, largement. Alors vous allez me dire, ouais, avec 2500, mais je fais quoi? J'achète même pas une voiture. Si vous démarrez en tant que particulier, vous n'ouvrez pas tout de suite une société, ça sert à rien. L'État vous autorise juridiquement à vendre une certaine quantité de véhicules d'occasion par an. Après, quand vous dépassez ce plafond, forcément, il faudra passer en société. Mais ça vous laisse le temps de tester, voir si ça vous plaît ou pas.
tout simplement. Alors, avec 2500 euros, vous pouvez démarrer. Alors, et bien sûr, il faut avoir 2500 euros. Hein. Ça, si vous n'avez pas d'argent à investir, ça va être compliqué d'ouvrir un business. Il faut un minimum de 2005. Alors, c'est pas des millions d'euros. Hein. Souvent, on pense qu'il faut des millions d'euros pour démarrer. Mais avec seulement 2500 euros, vous pouvez démarrer l'achat-revente de véhicules. Alors, comment on fait avec 2500 euros? C'est simple. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet d'ailleurs. 2500 euros, vous travaillez avec le Bon Coin. Vous embêtez pas, moi je travaille avec le Bon Coin. J'achète mes véhicules beaucoup par le Bon Coin. Je vais regarder sur le Bon Coin, dans un rayon de 30 km autour de chez moi, les véhicules qui sont entre 1000 et 1500 euros. Je vous donne des exemples. Moi j'ai démarré avec une Peugeot 307 Quicksilver grise HDI. Je l'avais acheté à 1000 euros. Donc ça se trouve, et la voiture elle était un peu bornée, elle avait 197, 192 000, enfin proche des 200 000, mais ça c'est pas grave. Ça c'est des véhicules qui se vendent derrière très facilement, puisque c'est des véhicules qui vont servir simplement à aller chercher le pain. Voilà, c'est de la citadine qui reste en ville. Généralement on reste aux alentours de chez nous avec ce type de véhicule et les gens recherchent ça. Ça se vend facilement. Moi j'ai démarré comme ça, j'ai acheté un véhicule à 1000 euros. Donc c'est ce véhicule-là. Alors cherchez des véhicules marque française, des véhicules qui se vendent bien, comme les Polo aussi, Volkswagen Polo. On parle des dernières générations, à 1000 euros vous les trouverez pas, mais c'est les anciennes générations. Vous en trouverez avec peut-être 200 000, 230 000 km, ça passe, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de mettre de garantie puisque vous êtes un particulier. Quand vous allez vendre le véhicule, vous n'avez pas besoin de mettre une garantie pour votre client. Donc voilà, ça c'est super. Donc vous regardez, vous cherchez un véhicule à 1000 euros, vous en trouvez un, vous checkez plusieurs véhicules et vous allez vous appeler. Et après, vous allez les voir si ça vaut le coup d'aller les voir. Et là, après, vous voyez si vous prenez ou pas. Il faut checker plein de choses dessus. Je vais pas vous faire là. Dans le e-book, tout est noté. Il faut checker les pneus, les freins. Le contrôle technique doit être passé. Sinon, il peut pas vendre le véhicule. Vous checkez le moteur. Vous faites l'essai routier, voir si les vitesses passent tous. Le volant tourne bien. Les clignotants fonctionnent. Les feux. Enfin, voilà. Il y a tout un panel de tests à faire qui est noté dans mon e-book. Et une fois que tous ces tests ont été faits et que la voiture, paraît correcte, le contrôle technique est passé, et vous lui faites une proposition, après vous entendez sur un prix et vous prenez le véhicule. Et là, vous devez refaire votre carte grise, forcément, parce que vous êtes un particulier, donc vous n'avez pas besoin, vous êtes obligé de faire la carte grise, mais en tant que professionnel, on n'a pas besoin. On fait des déclarations d'achat, donc c'est plus rapide et ça coûte moins cher. Mais là, vous êtes en particulier, ça vous permet de tester le business. Donc c'est pas grave, vous allez on reste sur l'exemple d'une 307, vous allez payer 180 balles la carte grise, mais c'est pas grave, vous allez l'inclure dans le prix de vente. Au final, vous allez récupérer tout ça. Donc ça vous fait 1000 euros la voiture. Elle a déjà le contrôle technique, donc vous pouvez la remettre en vente tout de suite derrière. Hein. Bien sûr, après, il faut faire des belles photos, il faut la préparer, la nettoyer, qu'elle soit nickel. Vous la mettez sur le Bon Coin. Admettons ça se vend aux alentours de 3000. Hein. Moi, je l'ai vendu à 3000 euros la mienne. Hein. Un peu plus, je crois que je l'ai vendu à 3005. C'est la toute première. Je l'ai vendu à 3005. Elle était flambante aussi. Hein. J'avais changé les pneus dessus aussi et j'avais changé les plaquettes parce qu'elles étaient pas mortes. Mais voilà, par précaution, je les ai changées. Comme ça me donne une petite plus-value. Et j'en ai pas eu pour trop cher. Les plaquettes, je les ai fait moi-même. Donc, je les ai achetées chez Feu Vert et je les ai fait moi-même. Donc, ça m'a rien coûté en main d'œuvre. Et les pneus, nous, on a un professionnel dans le coin qui nous fait des pneus d'occasion, entre guillemets, qui sont très très bon état. Hein. Et le jeu de pneus, selon les tailles des roues, les tarifs changent. Là-dessus, c'était 80 balles les deux. Donc, ça m'arrangeait. Ils étaient nickel. Et c'était parti. Voilà. Et je l'ai vendu. Donc, je me souviens plus si c'était 3000, 3005, parce que ça date déjà, ça. Et là, du coup, vous récupérez les 1000 euros que vous avez investis, les 180 euros de carte grise, on va dire même 200 euros de carte grise. Donc, ça fait 1200 euros de sortie de votre poche sur les 2005 que vous avez mis pour démarrer votre business. Et vous allez vendre votre véhicule à, mettons, 3000 euros. Donc, vous allez faire un gain qui est quand même exceptionnel sur un véhicule. Et vous continuez sur un deuxième véhicule. Une fois que celui-là est vendu, vous faites votre recherche et vous achetez un deuxième véhicule à peu près dans les mêmes tarifs, etc., etc. Et vous montez en plus votre trésorerie petit à petit comme ça. Et quand un jour vous allez vous dire, écoutez, ça marche, j'ai envie de démarrer, je vais peut-être faire une rupture conventionnelle avec mon patron ou autre chose. Comme ça, je touche quand même le chômage pendant que je continue mon activité. Et je décide d'ouvrir ma société pour faire ça à temps plein. Comme ça, vous avez déjà essayé, vous savez déjà un petit peu comment faire, comment vendre un véhicule, comment faire les photos, comment mettre les annonces, ce qu'il faut mettre dans les annonces, etc. Voilà. Alors pour les assurances, souvent les gens me disent, ouais, mais les assurances, comment on fait? Parce qu'on n'a pas de garage, on n'a pas de local, on est particulier. Vous êtes obligé d'assurer votre véhicule, forcément. Mais vous pouvez couper votre assurance dès que vous avez vendu votre véhicule.
Vous n'êtes pas engagé aujourd'hui, c'est l'avantage, vous avez vendu votre véhicule, vous fournissez simplement à votre assurance le certificat de cession et l'assurance est coupée. Voilà, donc ça va peut-être vous faire un investissement peut-être de 50 balles supplémentaires, mais sur le bénéfice que vous avez déjà, il vous en reste encore pas mal dans la poche. Hein. Donc vous êtes quand même gagnant. Hein. Vous allez demander 1000 balles à votre patron de plus par mois, il va jamais vous les donner. Hein. Là, vous allez vous les faire simplement avec un véhicule. Voilà, donc pour l'achat-revente, vous avez besoin de 2500 € d'investissement pour démarrer à temps partiel. Même à temps complet, vous pouvez démarrer comme ça, l'histoire de vous mettre le pied à l'étrier et d'avancer tout doucement, d'apprendre le métier et au fur et à mesure, gonfler votre trésorerie, acheter 2 voitures d'un seul coup, 3 voitures, 4 voitures et vous allez créer votre petit parc comme on a fait nous. Et après, voilà, de fil en aiguille, grossit, 20, 30 voitures sur parc. Vous avez de l'argent qui est là, qui dort au final, donc c'est pas de l'argent perdu, il est là. À chaque fois que vous vendez, vous récupérez, etc., etc. Voilà. Ça, c'est sur l'achat-revente de véhicules. Voilà, il n'y a pas besoin d'un grand budget pour démarrer votre business. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de risques en plus, dans le sens où il y a moins de problèmes que la location. Hein, la location, vous voyez mes vidéos, il y a quand même beaucoup de problèmes. On a beaucoup de mauvais clients, on a aussi des bons clients, heureusement, bien sûr, mais il y a comme moins de risques et moins de problèmes que l'achat-revente. Hein, ça n'a rien à voir. La location, je vous conseille plus de démarrer ça en tant que business principal, pas à temps partiel. Je vous le déconseille parce que ça demande beaucoup plus d'investissement. C'est un peu plus risqué. Alors, les investissements, quand on veut démarrer sur la loc, s'il faut minimum avoir 10 000 €. Voilà, minimum 10 000 €. En dessous, je trouve risqué. 10 000 €, ça vous permet déjà de prendre un véhicule, de payer aussi l'assurance et démarrer votre business correctement. Parce qu'il va falloir prendre un logiciel spécifique aussi pour l'achat-revente, pour la location de voiture, hein, parce que c'est mieux de travailler qu'un truc professionnel qu'un bout de papier pour signer le contrat sur le capot de la voiture, ça fait pas pro. Donc il y a un petit peu d'investissement, donc la loc ça demande un investissement un peu plus conséquent qui est minimum 10 000 €, voire plus si vous pouvez, mais minimum 10 000 €. Pour moi, c'est un business qu'il faut faire à temps complet. En plus, moi je suis plus sur la location de voitures de premium, donc voitures de luxe, sportives, mais vous pouvez faire, si vous voulez avoir moins de risques, faire sur du véhicule plutôt type citadin. Citadine, ça se loue bien. Vous avez des marges un peu moins grosses, mais il y a moins de risques puisque les gens prennent vraiment ces voitures-là pour l'aider d'un point A à un point B. Pas pour faire les kékés, pour faire les beaux. Les voitures premium, c'est plutôt pour ça. Hein. C'est plutôt pour aller faire les beaux, les kékés, aller voir les gonzesses et dire, t'as vu, moi, je suis riche, j'ai une voiture. C'est pas à toi, tu la loues. Mais voilà, vous avez compris l'image. Hein. Vous pouvez démarrer soit directement sur la véhicule premium ou de la citadine. Voilà, plus complexe. Mais ça se fait. Mais voilà, budget 10 000 €. Et pour démarrer, 10 000 €, vous allez faire quoi? Si vous avez des voitures citadines, vous allez pouvoir avoir avec 10 000 € 2 voitures citadines via un fournisseur. Si vous avez déjà des voitures et vous voulez directement acheter une voiture, vous pouvez le faire et vous la mettez en location. Une petite Clio, une petite 208, vous pouvez. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'avez pas le droit de louer des voitures qui sont en LOA ou en LDD. Vous prenez en LOA ou en LDD. Hein. Ça, c'est strictement interdit en France. Hein. Vous n'avez pas le droit. Hein. Si vous prenez des véhicules hors France, vous avez le droit en France de les louer du coup. Mais si vous achetez un véhicule en France en LLA ou en LLD, vous n'avez pas le droit de le louer. C'est interdit. Hein, voilà, on soit bien d'accord. Si vous faites un crédit, ça, le véhicule vous appartient, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais LOA ou LDD, c'est pas vous le propriétaire du véhicule en soi. C'est soit le concessionnaire, soit la banque, etc. Mais c'est pas vous. Parce que la banque font des LOA, c'est Arval d'ailleurs. Arval, je crois que c'est la BNP Paribas, donc propriétaire c'est eux. Voilà, tant que vous n'êtes pas allé au bout du contrat. Et après, vous rachetez le surplus si vous voulez garder le véhicule. Et là, le véhicule sera à vous. Et là, oui, vous pouvez faire de la location, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il faut attendre peut-être 5 ans, peut-être, je sais pas combien de temps vous allez sur les contrats, 3, 5, 8. Je connais même pas les contrats, parce que j'en fais pas de LOA ni de LDD. Moi, je prends des fournisseurs à l'étranger souvent. En Belgique, Luxembourg, beaucoup. Allemagne aussi. Quelques fois en Pologne aussi, parce que j'ai un bon fournisseur là-bas. Malgré tout ce qu'on dit, il y a quand même des bons. Mais ça coûte plus cher quand on passe par des fournisseurs. Mais au moins, vous n'êtes pas engagé longtemps. Vous avez des contrats de 3 mois avec le fournisseur. Vous essayez le véhicule pendant 3 mois. Si vous voyez qu'il se loue pas beaucoup et que vous avez du mal à générer du bénéfice avec ça, vous pouvez le rendre. Il vous rend votre caution, on n'en parle plus et vous partez sur un autre véhicule. Voilà, il y a moins de risques que si vous partez sur des contrats de 2, 3, 4 ans et si le véhicule se loue pas, vous faites comment? Vous êtes engagé pendant 3 ou 4 ans et vous êtes obligé de payer le véhicule plus l'assurance pendant toute cette période-là. Vous pouvez pas le rendre comme ça et derrière, tous les mois, vous perdez de l'argent parce que vous n'arrivez pas à louer ce véhicule de façon
optimale au final, donc ça sert à rien, hein, voilà. Donc il y a un peu plus de risques, c'est un peu plus compliqué sur la location, mais ça se fait. Moi j'accompagne beaucoup dans le domaine de la location, parce que beaucoup de gens veulent démarrer la loc. Alors beaucoup de gens veulent démarrer la loc, beaucoup de jeunes veulent démarrer la loc pour se dire voilà, en même temps je vais rouler dans de belles voitures. Mais les gars, ça marche pas comme ça. Oui, vous allez pouvoir rouler dans de belles voitures, mais si vous faites pas le business derrière, si vous êtes pris à la gorge niveau trésorerie, eh ben vous allez au bout de 2 mois fermer votre boîte et vous allez perdre tout l'argent que vous avez investi dedans. Donc, ne faites pas ça si vous êtes parti dans cet état d'esprit-là. Il faut partir dans un état d'esprit où je vais être patron. J'ai une vision long terme et pas court terme pour dire je vais jouer le cliquet dans les voitures pendant qu'elle n'est pas louée. Ça ne marche pas. Votre business va fermer très rapidement et vous allez perdre tout votre investissement. Donc, ne faites pas ça dans ces cas-là. Faites un autre business, mais n'allez pas sur ce terrain-là. Vous allez vous casser les dents et vous allez perdre tout. Donc, c'est dommage. Il y a moins de risques sur l'achat-revente. Hein. Alors tout ça, je l'explique bien sûr dans les e-books aussi, hein, bien sûr. Hein, voilà, mais c'est vachement détaillé. Je donne des exemples concrets, je donne plein d'astuces. Il y a vraiment plein de choses. C'est comme une formation, c'est un bouquin, mais c'est comme une formation en fin de compte que vous avez dans ces 2 bouquins-là. Hein, voilà. Donc pour ceux qui me posaient les questions, voilà les 2 investissements qu'il faut. L'achat-revente, il faut prévoir 2500 € pour démarrer. La location, il faut prévoir 10 000 € pour démarrer. Après, bien sûr, se greffe à ça les assurances qu'il faut trouver, qu'il faut payer, l'essence des véhicules. Il faut aussi, après, si vous avez un local, il faut aussi le local plus l'assurance du local. Mais bon, ça peut venir dans un second temps, sauf la location. La location, si vous démarrez la location, c'est bien d'avoir tout de suite un local pour recevoir vos clients. Ça, c'est hyper important. Hein, voilà. Après, c'est pas une obligation, mais pour moi, c'est une nécessité et ça met une image plus professionnelle quand même quand on reçoit des gens dans son local, dans une agence comme nous. Nous, on a tout de suite pris un local pour faire notre agence. On a démarré d'abord la location. On a vu que l'été, ça marchait bien, mais l'hiver, ça marchait un peu moins bien dans le sud de la France. Donc, c'est là qu'on a décidé d'emmener notre deuxième activité, de démarrer l'achat-revente. Et l'achat-revente, ça on fait toute l'année puisque ça marche bien toute l'année. Bon, sauf un peu juillet-août puisque c'est les vacances, les gens partent en vacances, sont moins enclins à acheter des voitures à ce moment-là. Mais on a notre autre business, la location, qui elle, fonctionne bien, voilà, de juin à septembre. Donc du coup, on s'y retrouve sur les 2 activités. Vous pouvez aussi faire les 2 activités, bien évidemment. Hein, voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je répondrai à toutes les questions, hein, sans faute. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets une pouce en l'air. Si vous voulez des sujets spécifiques, mettez-le moi en commentaire. Je vous ferai les vidéos aussi sur des questions spécifiques dans ces 2 business-là. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée.